comme moi, comme pasteur Nadine, j'ai plein de choses. Mais je veux vous parler d'une... Je veux pas donner un message du dimanche matin. Vous savez, les messages, des fois, qu'on dit le dimanche matin, un Dieu, prends ta victoire, puis j'apprécie, puis c'est vrai que je suis une fille qui aime le feu, qui aime la déclaration et tout ça. Mais je veux vous parler plus des messages qu'on porte toute la semaine, tu sais, le lundi, là. Ou même des fois le vendredi. Ça, c'est des messages, ça, c'est comme Pasteur Nadine en a parlé à matin, ça, c'est des messages quand tu es dans le pressoir. Et ceux qui n'étaient pas là hier, j'en ai parlé un petit peu. Moi, j'ai toujours été dans la même église depuis l'âge de 17 ans. J'étais arrivée à la chapelle chrétienne du Haut-Richelieu. J'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai eu des parents spirituels qui m'ont élevée, qui ont pris soin de moi. Marcel Gagnon, le pasteur qui était là, a été comme un papa pour moi avec sa femme Rebecca. C'était un père spirituel. Lui, il me l'a dit qu'il était fier de moi. Lui, ça a été un bon papa qui m'a affirmé tout ça. Il m'a laissé la place. On était, moi et mon mari, leader de jeunesse. On était anciens dans l'église. On a tout fait. On s'est occupé des enfants. J'étais dans l'équipe de prière. Et, c'est ça, j'ai grandi dans cette église-là. Je me suis mariée dans cette église-là. Mes 4 enfants ont été consacrés dans cette église-là. J'ai grandi avec une communauté et tout ça. Et on a repris le pastorat de pasteur Marcel et Rebecca. Et ça faisait 12 ans et demi qu'on était pasteur. Et en janvier 2024, j'étais dans une conférence, quelqu'un m'avait demandé de faire des déclarations de qu'est-ce que je ressentais pour l'année 2024. Qu'est-ce que tu ressens? Puis je déclarais, le Seigneur m'avait montré, c'est des vents de changement. On arrive dans une saison de changement. Ça va être des vents de bouleversement et tout ça. Puis moi, je suis là, puis je déclare ça, puis c'est comme si le Seigneur me disait, mais il va avoir dans ta propre vie des vents de changement, des vents de bouleversement, comme tu n'auras même jamais pensé. Et quelques semaines après, vraiment avec confirmation et tout ça, on a parlé avec des amis pasteurs, puis tout ça, le Seigneur, il nous demandait de remettre le mandat pastoral de cette église pour embarquer dans une nouvelle aventure avec lui. Et moi, je m'étais toujours vue dans cette église-là. C'était ma famille, c'était ma communauté, c'est là qu'on avait grandi. Et le Seigneur m'appelait à d'autres choses. Ça, je le savais que Dieu m'appelait à d'autres choses. Et ces vents de changement-là, de bouleversement, ça a été, en même temps, on a dit oui, puis ça a été bien excitant. Il y a eu plein de choses qui se sont passées. Mais comme je disais aussi hier, le Seigneur m'avait parlé, il m'avait dit de ne pas être nostalgique. Et on avait fêté les 60e de l'Église. La plupart, vous étiez là hier quand j'en ai parlé. On avait fêté les 60e de l'Église. Et je regardais les photos, puis les choses qui s'étaient passées. Tu sais, il se passe plein de choses dans une vie d'église. Puis il y a des temps de réveil qui s'est passé. Il y a eu des retraites de jeunes, parce que le Saint-Esprit est venu. Puis, tu sais, il y a eu plein de choses qui s'est passées à l'église. C'était de bonnes choses, mais le Seigneur disait, c'est pas parce que c'est pas bon, c'est que je t'emmène ailleurs. Puis tant que tu laisses le pastorat, puis tout ça. Puis le changement commence quand on est dérangé, hein? Puis le dérangement, bien ça l'apporte des fois du désordre, puis on est inconfortable. Puis tu l'as chanté tantôt, on est désorienté, ça fait peur, c'est inconfortable, mais c'est nécessaire. Et dans cette période-là où oui, le Seigneur nous appelle, puis oui, puis on est tous contents, mais il y a eu des deuils aussi. Il y a eu des pertes. Il y a eu plusieurs choses. Autant qu'il y a eu l'excitation de dire oui à Dieu, puis d'autres portes qui se sont ouvertes, autant que j'étais dans un temps de sécheresse. Et quand tu chantais tantôt le guerrier dans la vallée, ça c'était moi. La guerrière. Moi, j'aime la prière. J'ai mis toutes sortes de groupes d'intercession en place. On m'appelait pour aller former des groupes d'intercession. Je suis une déclaratrice. Je suis une prophétesse. J'étais fatiguée. J'étais fatiguée. J'étais fatiguée des activités d'église que moi-même j'organisais. Ça n'avait pas rapport avec l'église, ça avait rapport avec moi. Dans les dernières années que j'étais pasteur, toutes
Est-ce que toutes les fois que je lisais ma Bible, c'était pour le prochain message? C'était parce que je parlais aux enfants en haut, parce qu'on me demandait d'aller parler dans une conférence ou tout ça. C'était plus intime avec le Seigneur. C'était plus intime avec lui. Puis des fois, je me disais, je suis sur mon vieux gaz d'avant, mes vieilles expériences d'avant. Peut-être que les gens s'en rendaient pas compte. J'étais rendue sèche. J'étais rendue fatiguée. Tout m'épuisait. La seule affaire, c'est que je mettais de la louange, puis là, je laissais le Seigneur me parler. Et dans cette période-là, je me suis désengagée de tout groupe que je faisais partie, d'intercession, de prière, de prophétique et tout ça. Je m'étais désengagée de tout ça. J'avais besoin juste de me retrouver avec le Seigneur, avec mon papa. Je vous le dis, c'est pas un message du dimanche matin, c'est un message du samedi après-midi. Dans cette période-là, le Seigneur m'avait donné un passage dans Apocalypse. C'est un passage qui paraît dur, mais qui a vraiment été pour moi une révélation. Dans Apocalypse 2, le Seigneur, il parle aux églises, puis il parle à l'église d'Éphèse, puis il dit au verset 1, à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit, « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans la main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers. Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi. Tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi d'où tu es tombé, change et reviens à ta condition première. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne changes pas. » Alors, le Seigneur me disait, est-ce que le feu brûle encore? Le feu du premier amour. Et le Seigneur parlait par rapport à ce chandelier-là. Le feu du premier amour qui brûle. Je prêchais, je prophétisais, j'étais dans toutes sortes de choses, mais j'avais abandonné. Je m'étais détournée du premier amour. J'étais sèche. Puis je me disais, Seigneur, je veux retourner à cette place-là. Où est-ce que tu me parlais? Où est-ce que c'était facile? Où est-ce que c'est comme, ça, c'est pas de ce que tu fais, c'est qui tu es. C'est pour ça que je vous dis, au-delà de tout ce que je peux dire, c'est que je suis premièrement sa fille. Puis il est fière de moi. Même quand je suis en pyjama, sur le divan, puis la maison est toute à l'envers. Dieu est fier de moi. Puis moi, je pensais, mais je le savais. Ici, je le savais parce que je le disais aux gens. Dieu est fier de toi. C'est pas ce que tu fais. Je le savais, mais c'était pas là. Parce que moi, j'avais de la reconnaissance quand je faisais. Je faisais des choses. Fait que Dieu était comme en train de me propulser. Quand je faisais les choses, j'étais dans sa volonté. Quand je faisais les choses, Dieu était fier de moi. Mais si je ne fais plus rien, si je ne fais plus rien, maman, si je ne suis plus pasteur de l'Église, si je ne suis plus prophète ou que je ne suis plus en charge de l'intercession. Parce que des fois même, on dit qu'il y a des activités qui sont peut-être, OK, ça, Dieu n'est pas là-dedans. Mais moi, mes activités, Dieu était là-dedans. C'était de la prière, c'était de l'intercession. J'allais déclarer des choses dans des villes avec des équipes. J'étais sèche en dedans parce que Dieu voulait mon cœur, voulait me ramener à mon premier amour. Et dans ce processus-là, Dieu est venu me chercher. En 2024, on disait à l'Église qu'on remettait le pastorat et tout ça. Il y a eu un temps de transition. Je crois que ça s'est bien fait. Hein? C'est une Église qui se respecte et tout ça. On a bien dit les choses. On a mis en place les pasteurs qui étaient leaders de jeunesse à cette époque-là. On a prié pour eux. On les a relâchés, tout ça. Et le Seigneur me disait, Sonia, t'es religieuse. Puis moi, je pensais, là, quand je disais l'esprit religieux, il faut que tu brises l'esprit religieux, là, c'était la grosse église, là. Tu sais, la grosse église avec les gros clochers, ils sont religieux. L'esprit religieux au Québec, c'est ça, mais ça a dit non. Il y a des choses dans ta
vie. Que t'es religieuse, Sonia, tu fais les choses par tradition, par religiosité. J'avais besoin que le Seigneur me montre qu'est-ce que je fais par routine, par tradition religieuse, juste pour, on fait les choses parce que on est dans un système un peu. C'est comme ça, les activités, puis on va d'une activité à l'autre, puis on fait les choses, mais quand le Seigneur est en train de dire, il y a des vents de bouleversement, des vents de changement, comment ça peut prendre place? Puis comment qu'on peut dire, OK Seigneur, pour que le nouveau s'installe, il faut que le vieux s'enlève. Quand il dit qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres, à nos amis disent des vieilles cruches. Des vieilles cruches. Je ne veux pas insulter personne. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans les vieilles outres. Il faut que la outre soit changée. Alors j'ai dit, Seigneur, change-moi. Change ma façon de te voir. Change ma façon. C'est pas dans le faire, c'est dans l'être. Il faut que tu me montres comment. Et les premiers temps, ben là, on a laissé le pasteur s'établir, qui était là à la chapelle, fait qu'on n'y allait pas nécessairement. Le dimanche, à l'église, on voulait laisser l'équipe prendre la place et tout ça. Et là, ben, pendant 30 ans, à tous les dimanches, moi, j'allais à l'église. Il y a peut-être quelques fois que je n'allais pas, j'étais vraiment malade ou je venais d'accoucher. Mais sinon, à tous les dimanches, j'étais à l'église. Et là, je n'étais plus à l'église. On n'allait plus à l'église. Je me sentais mal. Je me sentais coupable parce que quand tu fais les choses, là, Dieu est fier de toi. Comprenez-vous? C'est tout. Et là, le Seigneur me disait, je suis en train de te désintoxiquer. Mais là, comprenez-moi bien. Je ne dis pas que dans l'église, je parle à des madames matures ce matin. C'était moi, c'était ce que le Seigneur me disait à moi, c'était mon processus. Parce que le Seigneur voulait mon cœur. Parce que le Seigneur, il voulait que je revienne à mon premier amour. J'étais rendue sèche. Et j'étais là, et on se levait le dimanche, puis je faisais des brunchs avec mes enfants et tout ça. Une de mes filles, elle me dit après quelques semaines, elle dit, maman, ça fait tellement du bien. Elle dit, j'étais contente quand vous étiez pasteur. Elle m'a dit, ça fait tellement du bien parce que je sens que vous êtes là, que je vous ai à moi, que vous n'êtes pas toujours en train de parler de la prochaine activité ou de l'église ou des gens ou de tout ça, ou qu'est-ce qui s'en vient. Et dans ce processus-là, que le Seigneur me disait, je suis en train de te désintoxiquer, il y avait ça aussi. C'est que mes enfants aussi. Tu sais, c'est pas facile d'être enfant de pasteur. J'ai des membres de la chapelle ici qui sont là, ça n'a pas rapport avec eux, ils n'ont jamais mis de pression sur les enfants. C'est pas ça. C'est juste qu'on le vivait comme ça. Moi et mon mari, on était comme dans une situation où le Seigneur voulait nous emmener d'autres choses. Et ça a été un processus que Dieu me disait, je veux ton cœur. Je veux aller là où je veux te retrouver en tant que fille. Puis à un moment donné, je passais du temps avec lui, puis il me disait, c'est pas la pasteur que j'aime, c'est pas la prophète, c'est pas la fille qui intercède et tout ça. Ce que j'aime, c'est toi. C'est toi, ma fille. C'est ça. C'est de ça que je m'ennuie. Juste que tu viennes à moi parce que je suis ton papa. Puis qu'on découvre ensemble que c'est le fun. Puis que c'est agréable. Puis qu'il y a plein de surprises. Tout ça. Si j'étais rendue dans une routine même avec lui. Et c'est comme si je fuyais sa présence. Je fuyais de lire la parole parce que c'était rendu un fardeau. Puis là, le Seigneur est en train de me désintoxiquer. C'est vraiment le mot qui m'était venu. Il y avait quelqu'un qui me l'avait dit ici. Dieu est en train de te désintoxiquer pour que je puisse vraiment apprendre comment lui faire de la place à lui. Puis le laisser lui me transformer, lui me parler.
Alors, j'étais la guerrière dans la vallée. Pendant cette période-là, le Seigneur, c'est spécial parce que Pasteur Nadine en a parlé ce matin, le Seigneur m'avait donné ce passage-là aussi. Dans Osée 2, au verset 16, ça dit, c'est pourquoi je vais la reconquérir, la mener au désert et parler à son cœur. C'est là que je lui donnerai ses vignobles d'antan, et la vallée d'Achor deviendra une porte d'espérance. Là, elle répondra tout comme au temps de sa jeunesse, au temps de sa sortie d'Égypte. Il y a un autre passage qui dit « Je retrouverai sa confiance ». Et c'était ça le processus que le Seigneur voulait faire avec moi. M'emmener au désert. Puis vous savez, le désert, c'est pas un lieu qui est comme que tu ne trouves pas Dieu. Jésus allait au désert pour trouver son Père. Le désert, c'est un bon lieu pour entendre clairement la voix de Dieu. Et dans ce processus-là, le Seigneur, il voulait me reconquérir. C'est fort. Il voulait parler à mon cœur. Il voulait retrouver ma confiance. Il voulait retrouver la fille qui s'était perdue peut-être dans toutes sortes de choses, toutes sortes d'activités religieuses. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, on tue. Un autre passage, ça dit « Elle m'y suivra volontiers. » Tu sais, j'étais prête à le suivre. J'étais prête à dire « Seigneur, fais ce que tu veux. » Tu sais, quand tu es rendu à un stade où c'est « Qu'est-ce que tu veux? » Je pensais que c'était comme ça. Moi, je pensais que j'étais pour rester toute ma vie dans cette assignation-là, dans la communauté où ce que le Seigneur m'avait placé. C'était autre chose. Mais c'est correct. Tu sais, c'est correct. Seigneur, tu fais ce que tu veux. Puis moi, je veux te suivre volontiers. Là où ce que tu veux. L'important, c'est que je sois avec toi. L'important, c'est que tu parles à mon cœur. Et le Seigneur, dans ce temps-là, comme j'en ai parlé hier aussi, il a commencé à toucher mes enfants. Ma fille, Zoé, qui s'était éloignée de Dieu, qui était dans une relation toxique avec un jeune homme, est revenue au Seigneur. Puis on a commencé à faire des groupes avec ma famille. On a commencé à faire des groupes de partage. Et ça, c'est ce que Dieu nous disait. Quand il dit « Je vais te donner les vignobles d'antan », ça, c'est l'héritage. Hein? Ça, c'est les promesses. Mon héritage, c'est mes enfants. J'ai 4 enfants. J'en ai parlé hier, Joseph, que pas longtemps après de notre transition en 2025, janvier 2025, j'en ai parlé hier, qui a été délivré complètement de la drogue. Puis il est venu à nous, puis il a dit « Maman, j'ai été délivré. » Puis le Seigneur lui avait donné de mettre ses mains sur ses poumons, puis sur sa tête, puis il a vraiment reçu une délivrance. Puis il est revenu à Dieu. Un de ses amis est arrivé au Seigneur aussi. Puis le Seigneur mettait à cœur à mon mari de commencer des groupes en famille, avec ma fille, avec mon autre fille et mon fils. Et c'est ça, l'héritage puis les promesses, c'est premièrement mes enfants. Puis au-delà du ministère, au-delà de tout ça, Seigneur, c'est mes enfants. Ça, c'est les promesses que tu m'as données. C'est notre premier ministère. Et je veux vous parler de ma fille Naomi. Ma fille Naomi, c'est ma plus vieille. Elle a 26 ans et ça fait 4 ans qu'elle est missionnaire au Cambodge avec son mari. Elle a rencontré son mari aux États-Unis dans une formation avec Jeunesse en Mission. Elle s'est engagée pour aller vivre au Cambodge pour 2 ans. Il n'avait jamais été. Mais son mari disait « Tu vas aimer ça, le Cambodge. » Lui, il avait fait quelques voyages missionnaires. Et elle est partie au Cambodge. Elle vit sa vie là. Puis elle m'inspire tellement. Parce que quand que toi, tu dis oui au Seigneur, puis que tu obéis, mais tes enfants rentrent dans leur appel. Puis tes enfants rentrent dans la destinée que Dieu a pour eux. Et excusez, en chaud peut-être un. Est-ce que je suis facile à Non, c'est correct. Non, c'est parfait. C'est parfait. Vous me le dites. Non, c'est parfait. Au contraire. Le 9
le 9 juin 2024, on avait fait la transition avec l'Église. On était là un dimanche matin. Estelle a prié pour nous. Nous avons donné des souliers aux nouveaux pasteurs pour leur dire « Marchez dans vos souliers maintenant. » On les a honorés. L'Église nous a honorés, puis tout ça. Et ma fille était venue à la maison. Elle était à la maison, elle était descendue du Cambodge avec son mari, puis son petit garçon était enceinte. Et là, j'étais au restaurant avec l'équipe et tout ça. Et là, elle m'appelle, elle a dit « Maman, c'est-tu terminé? » Tout ça, je dis « Oui, c'est terminé. » Elle dit « Est-ce que tu viendrais me rejoindre à l'hôpital? » Elle dit « Mes contractions ont commencé. » Et je suis dans l'auto et quelqu'un a été reconduire mon mari. Je n'ai même pas le temps d'aller chez nous. Je suis dans l'auto et on vient de laisser le pastorat. Ils viennent de prier pour nous. Et je m'en vais, puis ma fille donne naissance à une nouvelle petite fille qui s'appelle Tabitha. Et le Seigneur me disait, quand tu quittes un lieu, il va toujours avoir la vie. Quand tu quittes quelque chose, il va toujours avoir des nouvelles pousses. Ça, c'est ça les promesses, c'est ça l'héritage. Quand on quitte, il y a quelque chose de nouveau qui va venir au monde. Et c'était comme prophétique. Et à chaque fois que je la vois grandir, je me dis, ça c'est la promesse qui grandit. De dire, il y a toujours quelque chose de nouveau. Le Seigneur est toujours en train de faire pousser quoi que ce soit. Quand tu quittes un endroit, malgré qu'il y a eu des deuils, des pertes, j'avais l'impression que je quittais la maison de mon père. Tu sais, comme qu'est-ce qui a été dit à Abraham, quitte la maison de ton père. C'était ça. Cette église-là, c'était la maison de mon père. Et c'était comme si je n'étais pas capable de fonctionner en dehors de ce que j'avais connu. Mais le Seigneur me disait, il va toujours avoir plus. Puis je vais te montrer le chemin à prendre et tout ça. Mais dans tout ce processus-là, le plus important, c'est que Dieu est en train de conquérir mon cœur, de gagner ma confiance. Puis aujourd'hui, c'est plus pareil. Aujourd'hui, je ne fais plus le ministère de la même façon. C'est plus pareil. Je ne fais plus le ministère pour être ou, comprenez-vous? Je fais le ministère à partir de ce que je suis sa fille, puis elle est tellement fière de moi. Puis dans son amour, il n'y a pas d'échec. Puis dans son amour, il y a toujours quelque chose de plus. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. C'est tellement intéressant, Sonia, comment veux-tu qu'on ne soit pas avec toi? C'est tellement intéressant, comment veux-tu qu'on ne soit pas avec toi? Le Seigneur, des fois, il nous demande de quitter ce qui est connu. Et un des chants que j'avais beaucoup, que j'ai beaucoup aimé et que je chantais depuis des années, je ne sais pas si vous le connaissez, je ne me souviens plus de... je pense que c'est Océan, ça s'appelle Océan. Ça dit, Seigneur, repousse les limites de ma foi, apprends-moi à marcher sur l'eau. Puis le Seigneur, il veut nous apprendre à marcher sur l'eau. Mais pour nous apprendre à marcher sur l'eau, des fois, il faut quitter ce qui est connu pour rentrer dans l'inconnu, pour rentrer dans des sphères qu'on n'a jamais été. Et dans tout ce processus-là aussi, je suis retournée travailler. Moi, je suis éducatrice de formation dans les centres de la petite enfance. Fait que le Seigneur m'a ramenée là. J'avais quitté pendant 12 ans. Des fois, je faisais des remplacements. Mais là, je suis retournée là avec les enfants. Ça aussi, pour moi, c'est comme, je retrouve, tu sais, c'est ça, un temps avec les petits, les tout petits, les enfants, et avec j'en parlais avec ma soeur, avec les éducatrices qui ont maintenant l'âge de mes filles, et qui viennent à moi comme une maman, et qui me content toute leur vie, mais que j'ai tellement d'opportunités de parler avec eux et tout ça. Ça aussi, c'est comme, sors de ta zone de confort. Tu sais, des fois dans l'église, tu es juste avec des chrétiens, tout ça, c'est un autre monde, mais là, de retourner dans le milieu plus séculier, comme je peux dire, mais d'apporter là le royaume de Dieu. Et dernièrement, je parlais avec une directrice, puis là, elle venait de savoir qu'elle avait un cancer et tout ça. Puis là, j'ai dit, ben moi, je suis croyante, si tu veux, je vais prier pour toi. Tu sais. Elle a dit, Sonia, elle dit, ferme la porte en arrière de toi. Je ferme la porte. Elle dit, tu peux prier maintenant. J'ai prié là pour elle et tout ça. Puis là, elle avait été en
convalescence pendant un petit bout de temps. Puis quand elle était revenue, elle s'en vient me voir. Sonia, ça va bien. Les médecins disent c'est miraculeux. Amen. Il y a des opportunités, des portes ouvertes que le Seigneur me donne. Parce que quand on lui fait confiance, il ouvre des nouveaux chemins pour nous. Mais le Seigneur, il veut nous baptiser de son amour. Je ne sais pas si ça sonne quelque chose pour vous que des fois, on est dans une routine spirituelle. Puis des fois, je crois que ça, c'est quelque chose que Dieu veut faire avec l'Église au Québec. Il veut nous désintoxiquer d'une façon qu'on a vu la parole, d'une façon qu'on a appris à faire l'Église, qui est comme beaucoup dans des routines spirituelles. Puis le Seigneur, il veut nous apporter son vin nouveau, mais il faut que la vieille outre c'est nous, mais l'outre de l'Église, il faut qu'elle change pour être capable d'apporter son nouveau vin, pour être capable qu'on soit capable de le contenir. Et le Seigneur, il dit, c'est vraiment par le premier amour, par cet amour-là que vous allez avoir. Et je crois que Dieu veut vous baptiser de son amour d'une façon différente, que vous revenez à son premier amour après-midi. Et je ne veux pas parler trop longtemps, mais je veux surtout prier pour vous. Alors, si vous voulez vous lever, ça c'est quelque chose que j'avais dit à Denis, quand il m'avait dit, tu veux-tu parler aux femmes? Il dit, ils ne seront pas nombreuses. Alors, moi, j'ai dit à Denis, je vais prophétiser pour chacune d'elles. Mais lui, il s'en est souvenu. Fait que quand il me dit ça, il dit, je peux-tu dire aux femmes, tu vas prophétiser sur chacune d'elles? Fait qu'il m'a pris, quand tu me dis quelque chose, que ça sort de ta bouche. Alléluia. Alors, Seigneur, merci. Merci pour ces femmes qui sont ici. Merci, Seigneur, pour ces vaillantes guerrières qui sont ici. Merci pour elles qui veulent faire différemment. Seigneur, on est ensemble, Seigneur, et on veut, Seigneur, accueillir ton vin nouveau. Seigneur, on veut, Seigneur, que si tu nous demandes de te suivre, Seigneur, au désert, pour nous apprendre, Seigneur, des choses, Seigneur, qu'on a été dans une routine, que, Seigneur, au début, c'était une révélation, mais c'est devenu une routine, c'est devenu une habitude, c'est devenu religieux, c'est devenu même une captivité. Et, Seigneur, tu veux briser ça, Seigneur, parce que tu veux nous emmener à ton cœur. Tu veux nous emmener, Seigneur, à un baptême d'amour avec toi. Seigneur, c'est pas important les choses qu'on fait pour toi, c'est qui nous sommes. Nous sommes tes filles, nous sommes tes princesses, nous te sommes dédiés, Seigneur. Et Seigneur, tu fais ce que tu veux avec nos vies. Tu nous emmènes là où tu veux. Et des fois, on a pensé que tu le ferais d'une façon. Puis Seigneur, tu le fais pas de cette façon-là. Puis on dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Seigneur, on te suit. Tu fais les choses bien meilleures que nous. Et Seigneur, on dit, tout concourt à ceux qui t'aiment. Tout concourt. C'est pour quelqu'un, ça, cet après-midi. Je pense que tu as besoin de le dire à tes circonstances. Tout concourt à ceux qui aiment Dieu et à ceux qui veulent le suivre. Seigneur, tu prends les choses brisées. Seigneur, tu prends des morceaux de nos vies qui sont brisés, qui sont peut-être même des échecs, puis tu t'en sers pour ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, que cet après-midi, tu veux, Seigneur, apporter une révélation fraîche de ton amour, Papa.